Le ferry nous dépose à Patras sur le Péloponnèse. Nous traversons le pont Rion-en-Tyrion en direction d'Athènes. Ce pont relie le Péloponnèse à la Grèce continentale. Cet ouvrage détient pendant 4 mois le record de la plus grande longueur de tablier haubané avec ses 2252 mètres. Ce record ne tint que jusqu'au 12 août 2004, battu par le pont de Millau. La Crète est une île grecque, autrefois appelée île de Candie. Elle est la plus grande des îles grecques, et la 5e de la mer Méditerranée en superficie. Elle a été rattachée en 1913 à la Grèce, dont elle constitue, avec d'autres petites îles, l'une des 13 régions administratives. L'île possède une forme étirée. Elle s'étend sur 257 km d'est en ouest, dans sa plus grande largeur, et sur 55 km du nord au sud. D'une superficie de 8336 km² et d'une périphérie d'environ 800 km. Voici l'épave du Manassaros en baie de Kissamos. Ce cargo de 92 mètres de long s'est échoué le 25 janvier 2022, sur la plage de Drapania. Des vagues de 5 mètres le brisent en deux. 8 marins parviennent à s'enfuir dans le canot de sauvetage, les 2 autres atteignent la plage à la nage, en état d'hypothermie. La plage de Balos. Cet endroit magnifique est situé au bout d'une petite péninsule, à la pointe nord-ouest de la Crète. Pour y parvenir, nous devons suivre une piste d'environ 20 km, entre falaises ocre clair, et la mer de Crète, dont les teintes varient entre le bleu profond et le vert émeraude. La côte ouest nous offre de nombreuses plages, et de petites baies isolées qui nous invitent à la dégustation d'une bonne sieste. Nous suivons une piste assez technique et sauvage qui se faufile entre le mont Volakias, qui culmine à 2116 mètres, et le mont Pachnès, 2453 mètres, au sud-ouest de l'île. Ouais. Dans le sud de la Crète, l'eau est si cristalline et transparente qu'elle ressemble à de l'eau minérale. La Crète possède de nombreuses gorges dont la plus connue est la vallée des Morts, sur la façade est de l'île. La vallée des Morts permet de relier les villages de Zakros et de Kato-Zakros. Cette gorge est ainsi appelée, car on y a découvert des tombeaux antiques, dont vous pourrez observer les traces à travers les trous béants, accrochés sur les parois rocheuses, tout au long de la vallée. Naxos est une île grecque de la mer Égée, appartenant aux Cyclades. C'est la plus grande, et la plus haute île de l'archipel. Naxos doit une partie de sa célébrité à la mythologie. Selon la légende, Thésée y abandonna Ariane, qui fut recueillie par Dionysos. Presque au centre de la péninsule, se trouve une station balnéaire abandonnée et inachevée depuis longtemps. Aujourd'hui, les ruines de l'hôtel d'Aliko sont décorées de peintures murales, réalisées par des artistes de rue du monde entier. Le cap isolé d'Aliko, au sud-ouest de l'île de Naxos, est entouré des plus belles criques et plages, ainsi que des plus belles pistes.
Grâce à un conseil confidentiel, offert par un ouvrier grec rencontré sur le port d'Héraklion, nous avons suivi une piste de 50 km, connue que des autochtones, pour nous emmener à Calados, au sud de Naxos. Voilà un endroit paradisiaque. On n'y trouve que de la beauté, de la tranquillité, et du poulpe grillé. Pour revenir au camp de base, toujours des pistes merveilleuses, bordées de lauriers roses sauvages. De retour au Péloponnèse, arrêt obligatoire chez notre camping préféré, sur la mer des Oliviers de Dèphes. Âgée de 3000 ans, cette oliveraie est la plus ancienne de Grèce, et l'une des plus anciennes de la planète. Les Grecs de l'Antiquité y pratiquaient déjà la culture des olives, et la production d'huile.